Cette femme veut aller aux toilettes, mais elle n'en trouve pas à proximité. Soudain, elle trouve une voiture à proximité et décide de passer derrière. Elle ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une caméra à l'arrière et que le conducteur pouvait tout voir. L'homme est complètement séduit par le spectacle, et la femme ne se doute pas qu'elle est surveillée à ce moment-là. Lorsqu'elle a terminé son travail, elle décide de repartir, mais elle est interceptée par l'homme qui l'appelle. Il lui fait remarquer qu'apparemment elle n'aime pas utiliser les toilettes publiques. La femme est complètement embarrassée et demande si l'homme a vu ce qu'elle a fait derrière la voiture. L'homme répond qu'il n'a rien vu, que c'est sa caméra de recul qui a tout montré. La femme explique, de façon tout à fait ingrate, qu'elle n'a pas vu qu'il y avait un conducteur dans la voiture, ni que le véhicule était en marche. Elle est complètement embarrassée par la situation. L'homme lui répond qu'elle n'a pas à avoir honte et qu'il aimerait même la féliciter parce qu'elle a fait un beau spectacle. La femme ne se laisse pas faire et répète qu'elle n'a pas vu que l'homme était dans la voiture. Elle précise qu'elle n'a pas fait exprès. Elle dit que l'homme aurait dû déplacer la voiture, puisqu'il a vu qu'elle était à l'arrière. L'homme répond qu'elle n'a pas à s'énerver, car il ne l'a vue que parce qu'il faisait marche arrière et a fini par la montrer sur sa caméra de recul. Il propose à la femme de la raccompagner si elle a besoin d'aller quelque part. Il dit que c'est le moins qu'il puisse faire pour elle. La femme est indécise et l'homme insiste pour l'emmener. Elle ne sait pas si elle doit lui faire confiance, après tout, elle ne le connaît même pas. L'homme lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter et qu'elle peut lui faire confiance parce qu'il l'emmènera là où elle a besoin d'aller. Finalement, la femme accepte l'ascenseur parce qu'elle en a assez de marcher. En conduisant, l'homme demande où la femme veut qu'il aille. La femme lui donne alors l'adresse, en lui demandant s'il la connaît. L'homme reconnaît l'adresse et dit qu'il va y conduire la femme et qu'elle pourra se reposer tranquillement. La femme rappelle à l'homme qu'il l'emmène parce qu'il le souhaite et qu'elle ne l'oblige à rien. L'homme dit qu'il a offert l'ascenseur de tout son cœur et que la femme peut lui faire confiance. Elle le remercie de l'avoir emmené. Puis ils continuent à rouler, tous les deux en silence dans la voiture. Après quelques minutes de silence, la femme dit qu'elle ne connaît pas cette route, ce n'est pas le chemin de la maison, elle ne sait même pas où elle est, et elle demande à l'homme quel est cet endroit. L'homme lui demande de se calmer, expliquant que ce n'est qu'un raccourci et qu'il la ramènera chez elle. La femme dit alors que l'homme peut la laisser là, car elle rentre seule. Il quitte également la voiture et court après la femme, qui s'éloigne de lui aussi vite qu'elle le peut. La femme continue de courir dans les rues, essayant de se dégager des mains de l'homme, car elle est complètement effrayée. Mais il continue à la suivre, sans jamais se lasser de la poursuivre. La femme se cache alors derrière un arbre, tenant un morceau de bois, au cas où l'homme tenterait quelque chose avec elle. Il ne remarque même pas la femme derrière l'arbre et continue à la chercher ailleurs. Alors qu'il est sur le dos à la recherche de la femme, celle-ci utilise le bois pour le laisser inconscient au milieu de la chaussée. Quelques instants plus tard, l'homme se réveille complètement désorienté et se retrouve face à une femme qui a changé de tenue et de personnalité. L'homme lui demande ce qui se passe et pourquoi il est piégé de la sorte. La femme lui répond que ce n'est rien, qu'elle a compris que l'homme était très intéressé par elle, et que c'est pour cela qu'elle a organisé cette rencontre pour eux deux. L'homme dit qu'il n'en est rien, que la femme n'a même pas mal interprété les choses et qu'il ne voulait rien faire avec elle. La femme l'ignore, disant que son mari a voyagé tout le temps et qu'elle est seule, de sorte qu'ils peuvent tous deux profiter du moment. Elle lui assure qu'ils passeront un bon moment tous les deux. L'homme est désespéré et ne veut pas aller jusqu'au bout, mais la femme l'ignore complètement. À ce moment-là, son mari entre dans la pièce et s'interroge sur ce qui se passe, demandant des explications à sa femme. L'homme reconnaît également son mari, tandis que la femme se demande ce que fait son mari à la maison, puisqu'il était en voyage. Le mari répond que c'est sa maison et qu'il est arrivé plus tôt après avoir voyagé. Le mari dit que c'est sa maison et qu'il est arrivé plus tôt après avoir voyagé, puis il se demande ce que l'homme fait dans sa maison, encore plus comme ça. La femme est confuse, elle se demande si son mari connaît cet homme. L'homme dit que son mari l'a engagé comme garde du corps pour veiller sur sa femme et la protéger. La femme ne comprend pas de quoi elle est censée être protégée et prétend qu'elle ne le savait pas. Le garde du corps explique ici que la femme l'a fui, qu'il n'a pas pu lui expliquer la situation et que,
lorsque le patron est arrivé, ils étaient comme ça dans la chambre à coucher. Il dit qu'il avait d'autres nouvelles à annoncer à la femme, alors il a continué à courir après elle. Il allait lui dire que son patron avait acheté une maison à la campagne et qu'il y emmenait sa femme pour lui faire une surprise à l'occasion de son anniversaire. Mais elle a pris peur et s'est enfuie. La femme a dit qu'elle ne pouvait pas avoir peur, parce que l'homme l'avait mise dans la voiture et avait détourné le chemin, alors elle s'est enfuie. Alors que l'agent de sécurité ne faisait que son travail sur ordre de son patron. La femme dit aussi que son mari est toujours en voyage et qu'il la laisse longtemps, alors elle a pensé qu'elle pourrait s'amuser un peu. Et comme l'agent de sécurité semblait vouloir d'elle, elle a pensé que ce serait bien. Parce qu'il est clair qu'ils n'ont rien fait de mal tous les deux. Mais son mari veut savoir pourquoi ils sont habillés de la sorte et pourquoi l'agent de sécurité est menotté. Le garde du corps dit alors que la femme l'a attaqué d'une manière dont il ne s'est pas rendu compte, qu'il a fini par s'évanouir et que, lorsqu'il s'est réveillé, il était dans la chambre, attaché par des menottes. Et quand il s'est réveillé, la femme a dit qu'elle voulait lui faire ça. Il dit aussi que la femme a dit que son mari était toujours en voyage et qu'elle voulait s'amuser loin de lui, si son mari le comprend. Et avec tout le respect qui lui est dû, il ajoute que le patron ne mérite pas cette femme, qu'il mérite mieux. Le mari est complètement indigné lorsqu'il découvre la vérité, car après tout ce qu'il a fait pour soutenir le mariage et la maison, c'est ainsi que sa femme l'a finalement remercié. Il lui a même acheté une maison à la campagne et affirme que sa femme est une déception. Le mari dit clairement qu'il veut que sa femme quitte le domicile immédiatement. La femme est désespérée et commence à supplier son mari de s'excuser. Lorsqu'elle quitte la pièce, son mari la regarde, complètement déçu. Le garde du corps s'excuse auprès de son patron, en disant qu'il ne voulait pas que ces choses arrivent, qu'il a simplement suivi le plan comme son patron le lui avait demandé. Le patron aide alors à retirer les menottes de son employé. Il dit ensuite qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à sa femme, parce qu'elle n'est pas comme ça d'habitude. Il demande ensuite au garde du corps de lui pardonner le comportement de sa femme. Faites attention à vos actions, qu'elles soient grandes ou petites. Elles apportent toujours de grands résultats dans nos vies. Alors, avant d'agir, réfléchissez bien à ce qui vous attend. Laissez votre avis dans les commentaires.